Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale à choix pour le mois de décembre. Donc elle n'est pas complètement intemporelle cette fois-ci, parce que comme on est tout début du mois et que c'est vraiment le dernier mois de l'année, j'avais envie de vous proposer une guidance sentimentale pour ce mois-ci. Il y aura deux choix. Alors vous savez quoi, on va faire en fonction des petites décorations qui sont là, ce sera plus facile, parce que j'ai pas eu le temps d'aller chercher mes pierres pour faire les choix. Alors, le premier choix, ce sera notre petit Père Noël, ici, que vous voyez là. Et pour le deuxième choix, ce sera la petite maisonnette en sucre avec, voilà, avec les petits cupcakes, le petit bonhomme en masse-pain. Alors c'est du masse-pain ou alors c'est du, comment on appelle ça? Vous savez, du pain d'épices, plutôt du pain d'épices, voilà. Choisissez à votre aise, ne mentalisez pas trop. Je vais commencer par voir où vous en êtes actuellement sentimentalement dans ce lien, ou en tout cas dans votre cœur, avec le Lenormand. Donc peut-être que vous vous reconnaîtrez dans le Lenormand. Si c'est pas dans le premier, regardez peut-être le deuxième, le tout début avec le Lenormand pour voir si ça vous parle. Et puis ça peut vous parler pour une situation et le deuxième tirage pour une autre. Faites à votre aise. Moi, je vais tout de suite commencer avec les personnes qui ont choisi le Père Noël. Et nous allons voir, je vais le mettre ici, voilà. Et nous allons voir directement où vous en êtes sentimentalement, où en est ce lien. Au mois de décembre, après pour l'évolution bien sûr, mais d'abord où ça en est là maintenant. Je vais prendre 3 cartes du petit Lenormand. Et puis je verrai l'évolution avec vous en utilisant le tarot. Alors où en est le lien avec cette personne? Encore une carte. Et voilà. Alors les amis, où est-ce que ça en est? Nous avons le renard, l'encre et les chemins. D'accord, donc il y a pour moi un petit peu de méfiance actuellement. On est dans une phase d'observation, c'est pas tout feu tout flamme, c'est pas la grande action pour le moment. Peut-être que même vous êtes à distance, moi je ressens quelqu'un qui vous observe de loin. On voit ce petit renard, il est là, il a l'air d'être endormi, mais en réalité il a les yeux ouverts. Il se cache un petit peu derrière sa queue, mais il regarde. Donc c'est une observation destinée aussi à opter ensuite pour un chemin. C'est une stratégie. Le renard ne fait rien par hasard. Donc je ne vois rien ici de malveillant. Bien au contraire, je pense que c'est une énergie de quelqu'un qui observe, qui va lentement pour pouvoir... et c'est de longue durée. Avec l'encre, on voit que c'est vraiment un comportement habituel chez cette personne, ou un comportement qui dure depuis longtemps en tout cas, parce que cette personne a du mal à choisir un chemin, a du mal à... alors je vais mettre la suivante, parce que le chemin, on aimerait bien voir vers quoi ça va actuellement, donc ce sont des énergies du moment. Et nous avons Notre-Dame, c'est la tour, d'accord, donc pour le moment, c'est un peu l'enfermement. C'est une personne qui, derrière, dans sa tour enfermée, vous regarde de loin, peut-être sur les réseaux, peut-être a choisi consciemment d'être un petit peu dans le... Alors, c'est pas l'enfermement au sens... voilà, vous pouvez vous voir, mais peut-être, ou alors vous êtes clairement en stand-by. Si vous n'êtes pas en stand-by, pour moi, c'est l'énergie de quelqu'un qui se replie sur lui-même. L'énergie de quelqu'un qui, comme un animal, un peu comme l'ours, va hiberner. Parce qu'il a besoin d'un temps de réflexion pour choisir un chemin. On voit que cette personne, si c'est pas vous, c'est l'autre, a des choix à faire administratifs. Et que ces questions-là ont un rapport avec sa stabilité. Et que donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un retrait. Parce qu'elle a, entre guillemets, d'autres chats à fouetter pour le moment. On a pour moi une personne qui socialement est dans sa nature, c'est vraiment dans sa manière d'être, de
de manière chronique en tout cas, est en retrait. Va s'isoler derrière, voilà, parce que cette personne est facilement déstabilisée au contact d'autres personnes. Donc c'est peut-être simplement une période de vulnérabilité aussi, hein, qui fait que le temps de savoir un peu où on en est, je la vois ici, face à ce Y, bon bah je vais où? Ouais. Je vais à gauche et je reste dans ma zone de confort, bien stable, bien au chaud, bien tranquille, ou je vais à droite et puis là je vais faire face à une montagne de problèmes administratifs ou à des difficultés, ça peut être économique aussi, ça peut être lié à une séparation. Ouais. Vous savez quoi? On va prendre les suivantes. On va aller avec 7 et pour le deuxième groupe, j'en mettrai 7 aussi parce que on veut savoir de quoi ça parle. Ok, le chemin qui est là pour le moment, hein, puisque c'est vraiment actuel. Donc c'est flou, hein, on a les nuages, et puis on a le ou, d'accord, ça représente en fait le trèfle, hein. Et puis la rose de Noël, magnifique, donc c'est vraiment, pour moi c'est une énergie de bonheur qui se profile, mais c'est comme si actuellement dans ce lien, on n'était pas encore capable de voir ça. Il y a trop de confusion, une confusion qui est peut-être liée à une séparation, à des problèmes économiques, matériels, administratifs. Ça peut être un changement professionnel qui fait qu'on change vraiment d'endroit, on va travailler dans une administration, on va travailler ailleurs et c'est pas... A priori, c'est pas vraiment source de bonheur, mais c'est comme si, oui ça l'est, mais on n'est pas encore capable de le voir. Cette personne évalue pour le moment, elle pèse le pour et le contre. Et elle sait que derrière l'apparente confusion se cache quelque chose de vraiment beau. Un bonheur, une harmonie. Quelqu'un qui évalue la possibilité de vous faire un cadeau. Alors, quand je dis un cadeau, c'est un cadeau de la vie. Hein. Je ne vous parle pas d'un cadeau au sens propre, plutôt au sens figuré. Quelqu'un qui fait un choix vraiment pour aller vers de la stabilité avec vous. Donc, pour le moment, il n'y a rien de concret. On est encore dans cette zone un peu entre deux chemins, mais avec déjà un pied dans quelque chose de beaucoup plus beau. Ça, c'est pour moi au niveau des intentions ici, parce que c'est pas encore réalisé. C'est s'offrir une seconde chance. C'est peut-être ça le cadeau de la vie. Se donner une chance d'être plus clair. Parce que bon, les nuages, ça parle aussi de la confusion dans la communication. D'être plus direct, plus authentique. J'ai une personne qui a des problèmes administratifs avec sa situation personnelle, qui fait face soit à des huissiers ou à peut-être un avocat, ou en tout cas c'est une profession libérale qui a trait avec la loi pour moi. Et c'est peut-être qu'il a d'abord besoin de s'ancrer, de se stabiliser. On voit que le lien est fort. Hein. Il y a quelque chose de fort entre vous qui ne peut pas pour le moment être pleinement vécu, parce qu'il y a encore un flou sur quelque chose de concret qui concerne sa situation ou la vôtre. Et quelque part, c'est bien de vouloir régler ça en premier, parce que si on choisit de ne pas régler ça en premier, là on risque de déstabiliser justement quelque chose qui par ailleurs est très beau entre vous. Alors ça c'est actuel. Maintenant, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tableau actuel, vous pouvez toujours aller voir le deuxième et voir si ça vous parle plus. Moi je vais remonter les cartes, enfin je vais enlever le Normand. Et on va maintenant voir comment va évoluer votre situation sentimentale pendant le mois de décembre. Pour vous tous qui avez choisi le Père Noël. Voilà. Alors, situation sentimentale, l'évolution dans ce lien.
avec la personne de votre cœur pendant le mois de décembre. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu soif, je vais boire. Ok, bien. Bon, bah le petit Père Noël, on le remet là. Et on va tout de suite voir positif, le défi, donc le négatif, l'énergie providentielle, puis finalement en résultante, voilà, et la synthèse sentimentale de votre moi avec cette personne. Alors en positif, nous avons le roi de coupe qui est venu à l'envers, mais il est en positif, donc c'est très bien. Ça veut dire l'amour est sur le chemin, et de nouveau de la stabilité. Hein. Vous vous souvenez, on a eu l'encre, donc ça continue de se stabiliser, même si lui, il est un peu encore avec la tête à l'envers. Pour moi, ça m'évoque que ce roi de coupe, il est dans le flou. Clairement, il est dans le flou, mais il a cette volonté, et on le voyait, de faire les choses bien. Étape par étape, on résout d'abord les problèmes personnel, administratif, professionnel et autres, avant de pouvoir se rediriger vers ce lien qui est porteur de beaucoup d'amour, d'un amour stable, d'un amour profond, qui est immuable et quelqu'un qui a envie quand même d'être un peu plus dans la démonstration. En négatif, on a la mort. Ben, vous voyez, c'est une transformation difficile. C'est pour moi une situation sentimentale qui va évoluer vers une nécessité de transformer ce qui n'était plus bon. Et en ça, il appartient à chacun de vous de, évidemment, faire son examen de conscience et surtout, pour moi, de lâcher prise. Oui. Le nettoyage sur cette carte est déjà fait, on dirait. L'ange de la mort vient chercher, mais il n'y a plus rien à nettoyer, le chemin est propre, il est tout tracé, on peut lâcher prise. Mais cette personne ne voit pas encore bien, alors j'ai gardé le Normand sur le côté, vous voyez. Je pense que c'est plus lui que vous, mais ça pourrait être vous aussi, bien sûr, l'énergie du roi de coupe, elle peut être en vous. Hein. En tout cas, lui, il a du mal à quitter, à faire son deuil d'une situation. Peut-être le deuil d'un comportement qu'il avait avec vous aussi et qui n'est plus bon, mais on voit que pendant ce mois de décembre, il y a des choses qui changent, parce qu'un chemin doit être choisi. Alors quand je dis doit, ça veut dire qu'en fait c'est inéluctable, hein. C'est déjà là. Qu'il le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, c'est là. Et même si c'est difficile, et même si ça implique des questions administratives, ou la fin d'autres choses, on voit que ça évolue vers le bonheur, vers quelque chose qui est une chance vraiment belle ou une seconde chance. D'ailleurs, les nuages venaient juste avant le trèfle, donc voilà. Vous voyez, c'est de toute façon pas évident, mais c'est pour quelque chose de bon. C'est une transformation intérieure aussi. C'est la fin, pour moi, de problèmes, mais comme c'est en défi, ça veut dire que on n'ose pas, on n'a pas encore l'audace. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore complètement l'audace de dire ok, bah, ça c'est fini, c'est encombrant, ça empêche le lien d'être vécu, je vais plus continuer dans cette voie-là et je vais choisir l'autre. Pourquoi c'est si difficile? Qu'est-ce qui se passe? 4 de Pentacle, ok, d'accord, je comprends. Il y a une peur matérielle pour moi, peur de manquer. Il y a, pour le moment, une difficulté à partager. Soit à partager verbalement, émotionnellement, soit clairement, si c'est un divorce ou une séparation de quelque chose, ou le fait de quitter quelqu'un, il y a clairement encore une confusion ou un désaccord sur qui repart avec quoi. Ça peut être aussi la garde des enfants. C'est quelqu'un qui se sent passablement abattu par l'idée de perdre quelque chose.
Mais, alors même si c'est un adage un peu éculé, je sais bien, voilà, mais choisir, c'est renoncer. Mais c'est renoncer à quelque chose qui de toute façon n'était plus porteur pour vous ou pour lui. Donc ce choix, même s'il est cornélien, difficile, va permettre de faire le ménage. Et c'est important de se dire, ok, notre relation, donc vous et lui, ça se transforme, et lui de son côté doit vraiment laisser quelque chose ou quelqu'un et accepter que oui, on y laisse un petit peu de soi, ou on y laisse peut-être économiquement quelque chose. Mais c'est pour tellement plus d'amour. Parce qu'au fond, ça peut aussi vouloir dire qu'actuellement, cette personne, elle est économiquement à terre. Qu'elle cherche des solutions pour se relever, pour être plus prospère, pour pouvoir vivre quelque chose avec vous. J'ai des personnes sans emploi ici, qui, même si elles reçoivent une aide, je ne sais pas moi, de l'État ou autre, alors si c'est une personne indépendante, elle n'a pas beaucoup de clients. Hein. Et donc c'est dur, c'est vraiment dur. Mais le défi, c'est de lâcher prise. Ok, on peut avoir duré à un moment donné, c'est pas pour ça que ça va être comme ça tout le temps. Et le défi, c'est d'oser manifester son amour, et on voit que c'est ça qui va être compliqué pendant ce mois de décembre. Oser se dire qu'on s'aime, même si actuellement la situation par ailleurs, elle est un peu compliquée. Elle est un peu compliquée et elle se transforme. Mais on vous dit, voilà, on ne peut pas tout avoir là en une fois, mais il y a quand même, alors puisque c'est un tirage sentimental, donc nous ce qui nous intéresse évidemment c'est l'amour, c'est les sentiments, là ils sont bien là et bien en positif. Donc ne nous encombrons pas inutilement de considérations, oui il faut traiter ces problèmes-là, mais ça ne doit pas passer au-dessus de l'amour qui est bien réel lui. Alors, oui. Alors, en énergie providentielle, le roi de bâton, magnifique. Donc, c'est d'entreprendre, de dire oui, si j'ai besoin de plus de travail ou plus de clients, ou de créer quelque chose, de créer mon business, mon entreprise, eh bien, c'est le moment. Cette personne est accompagnée, ou vous êtes accompagné. Et si c'est entre vous, c'est clairement une énergie de désir, de feu, ça repart, on a envie de... Ok, ce qui ne fonctionnait plus entre nous, ça peut être un même couple qui se transforme en fait, et la nouvelle mouture de ce couple va vers une énergie de roi, qui est hyper assuré, qui est plein de désir, plein d'amour, plein de stabilité, et en même temps, avec le roi d'épée, avec le roi de bâton, pardon, c'est l'audace. Hein, c'est quelqu'un d'hyper créatif qui possiblement, pourquoi pas, travaille dans un domaine voilà, où sa créativité est requise. Donc cette énergie, elle est là. Elle va vous accompagner tous les deux pendant tout le mois de décembre. Et ça, c'est vraiment... En plus, il regarde la mort. Hein, donc c'est super. C'est-à-dire, lui, il accepte. Ok, ça, c'était plus bon. On arrête. On quitte cette personne ou on quitte cette situation. On fait le ménage dans sa tête. On fait son deuil de ce qui ne fonctionnait plus entre nous. Et on repart. On arrête d'être radin en sentiments aussi. Ou avare en messages. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit s'envoyer 10 messages par jour, mais je vois quelqu'un qui petit à petit prend conscience que, ok, on peut se réveiller et être un petit peu plus démonstratif. Mais ça reste encore un peu timide là. Je ne vais pas dire froid, bien que pour certains et certaines ce sera le cas. Et ce sera le défi, de remettre de la chaleur. Et là, il y a beaucoup de chaleur, mais vraiment énormément. Alors, en résultante, sentimentalement, les amis, pour ce mois de décembre, nous avons le 8 d'épée. Et en synthèse, le 4 de bâton. Magnifique. Donc, ce sur quoi il va falloir lâcher prise, c'est finalement les fausses croyances, l'autosabotage, les croyances limitantes, le négativisme à toute épreuve, alors qu'en réalité, si on regarde bien avec les vrais yeux, ceux du cœur, et puis nos yeux vraiment physiques, organiques, on voit que la situation n'est pas si désespérée que ça.
On voit qu'on est plus capable que ce que l'on imagine. On voit en fait que, au-delà de l'image qui se présente dans le miroir et qui est celle du mental, se cache une image beaucoup plus belle d'une situation en fait avec beaucoup plus de possibilités. Donc je pense que pendant tout ce mois de décembre, vous allez avoir des échanges ou des situations sentimentales qui vont mettre à l'épreuve votre mental, à l'un et à l'autre, et votre capacité à laisser définitivement derrière vous les croyances limitantes qui sont source d'autosabotage. On ne va pas se voiler la face. Je pense que c'est important de bien comprendre que là on revient en confiance, mais pour qu'il y ait de la confiance, il faut quitter les vieux schémas qu'on nous a appris. Ouais. J'ai des croyances limitantes reliées à l'éducation ici. De personnes, éducation ou d'un couple actuel qu'on quitte, que quelqu'un quitte, avec une personne qui lui dit, tu sais, t'as toujours cru que t'étais capable de faire ça, mais au fond, moi ce que je vois, c'est que tu n'en es pas capable. Ah oui, ok, excusez-moi, j'entends des choses en même temps, oh là là. Bon, alors si c'est le cas, l'autre en face va pas avoir facile, hein, parce que il ou elle est occupé, et c'est pour ça que c'est pas simple, à quitter une personne hyper avare. Mais pour moi, plus qu'au-delà du matériel et du financier, c'est avare en sentiment. Vraiment le genre pas très sympa, là, vous voyez, qui... quoi qu'il arrive, elle a toujours quelque chose de négatif à dire. Même quand c'est beau. Et cette personne veut en finir avec ça, en fait. Et si c'est dans sa tête, c'est en finir avec ses propres croyances limitantes qui le contiennent, qui le restreignent, qui le mettent dans la retenue, alors qu'en réalité, la situation est bien plus ouverte qu'il n'y paraît. C'est un leurre, cette histoire-là, de nouveau. C'est oui, c'est ça, c'est le petit saboteur ici. Je pense qu'on en a déjà parlé il y a quelques jours. Le petit saboteur qui vous fait croire ou qui lui fait croire que ça n'ira jamais, on n'arrivera jamais à être ensemble, on ne peut pas s'aimer parce qu'en fait on est déjà pris par ailleurs, par d'autres choses, d'autres situations, d'autres circonstances. Et puis, c'est pas une situation porteuse ni abondante, ça sert à rien que je m'accroche. Donc là, le défi, ça va être de se dire, oula, on le voit arriver, le petit saboteur, c'est lui, et c'est pas la réalité. Parce que la réalité, elle est là. Regardez ça comme c'est beau. Et puis en synthèse, heureusement, le cœur reprend le dessus et dit au mental, maintenant, tu te tais, parce que moi, mon choix, cet homme fait le choix d'aimer. Il fait le choix de s'engager. Et d'aimer et de s'engager, non plus avec la mauvaise personne ou dans la mauvaise situation ou avec le mauvais état d'esprit, mais dans un bel état d'esprit, aimant, stable, émotionnellement investi, qui a envie de créer quelque chose avec vous. Donc on a moitié-moitié. Alors je ne sais pas si ça va s'exprimer en termes de, admettons, première moitié de décembre un peu compliqué pour évoluer ensuite vers quelque chose de vraiment beau, ou si ça va être simultané, avec des allers-retours, des passages dans « oui mais en fait, je devrais peut-être pas faire ça, sinon je vais y perdre de l'argent, ou je vais être vue, oui j'ai entendu je vais être vue ». Et ça veut clairement dire en finir avec un mental qui lui dit ou qui vous dit que on ne doit absolument pas découvrir qui vous êtes, c'est une blessure de rejet, ça. Si jamais il ou elle découvre qui je suis vraiment, ben il ne m'aimera pas. Mais si, ben si, bien sûr que vous l'aimez. Parce que vous n'avez pas besoin qu'il vous montre des choses, l'apparat. Vous savez qui il ou elle est en réalité. Et une fois que cette personne sort de cette croyance limitante et met fin à ça, alors la transformation magique, les amis. Je pense qu'on va arriver à une énergie en 2024 beaucoup plus ouverte, plus détendue, plus assurée, plus passionnée aussi. C'est très très beau. Un petit message de sagesse pour terminer cette guidance sentimentale du mois de décembre.
pour les amis qui avaient choisi le Père Noël. Alors, message de sagesse pour ce mois de décembre. Vous voyez, ça revient avec la mort. Bon, écoutez, soit c'est vous qui ressentez cette tristesse, ce deuil, cette difficulté à lâcher prise, à être moins contrôlant ou contrôlante, soit c'est lui qui doit faire ce deuil de cette situation. Toujours est-il que le message de sagesse, il est laisser partir, lâcher prise. Lâcher prise si c'est un couple que vous avez depuis longtemps sur ce qui ne fonctionne plus entre vous et qui vous rend triste. Parce que la transformation va être, mais alors magistrale, magnifique. Il y a un mariage, un engagement à la clé. Si ce n'est pas une demande en mariage, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui vient vers vous avec l'envie de « je vais te prouver que je t'aime » et qu'on peut s'engager ensemble dans un projet commun, soit de vie à deux, soit de... même si vous ne vivez pas sous le même toit, ce n'est pas une obligation, c'est pas la preuve d'amour ultime, hein. Vous savez, on peut être sous le même toit et se détester cordialement. Donc, vous pouvez vous aimer profondément et sincèrement en étant dans des lieux de vie séparés, mais c'est un engagement de l'âme. Mais on laisse partir, les amis. Je pense quand même que il est question pour vous, d'une part, de renoncer à quelque chose qui ne sera pas tout de suite, et pour lui, de quitter quelqu'un ou quelque chose. Mais la sagesse va vous dire, je sors de mon mental saboteur. Alors, si vous avez une blessure d'abandon ou de rejet, ou une peur du manque, c'est de la voir déjà, hein. On va pas la rejeter ou l'occulter, elle non plus, ça servira à rien. C'est de la voir, de l'accueillir et de lui dire j'ai plus besoin de toi parce qu'en réalité tu m'empêches d'avancer. Je te laisse partir parce que je sais que mon avenir est abondant. Je sais que ça va aller. N'ayez pas peur de perdre cette personne. Et si c'est l'autre en face qui a cette peur, accepter, donc lâcher prise sur le fait que, ok, eh bien, pour le moment, cette personne doit passer par différentes sortes de peurs, dont la peur de vous perdre. Ah oui, j'ai entendu, elle se demande si vous l'aimez. Alors ça, c'est fort quand même, parce que, je veux dire, c'est assez clair. Enfin, je ne vais pas mettre une carte pour vous, vous savez que vous l'aimez. Si vous n'en êtes pas sûr... ne regardez pas ce tirage alors, parce que sachez que elle vous aime vraiment. Laissez partir les doutes, laissez partir la négativité des personnes autour, laissez partir ce qui entrave le chemin. Et puis si vous avez un deuil du passé, parce que j'entends que c'est ça aussi pour d'autres. Pour moi, il y a des personnes qui ont eu du mal à être pleinement dans cet amour, parce que vous-même, vous aviez encore des deuils non résolus, soit d'amour passé, soit même d'autres personnes qui sont décédées dans votre entourage et qui ont laissé une souffrance en vous, en partant. Mais laissez-les aller vers la lumière, c'est très important, parce que plus vous allez les laisser aller vers la lumière, ces personnes-là, ou cette personne-là, plus vous serez, vous, de nouveau, apte à aimer. Plus votre cœur va se réouvrir. Plus leur lumière va briller en vous. Et donc, la relation à cette personne va alors vraiment prendre de l'essor pendant le mois de décembre. Avec le début du tirage et le Normand, je pense quand même que vous allez avoir de belles surprises. Il y aura un beau cadeau là à la clé. Qui sait, peut-être aux alentours de Noël, pourquoi pas.
Bien, j'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aider, vous aiguiller, vous donner en tout cas un aperçu vraiment apaisant et intéressant par rapport à votre mois de novembre et votre vie de décembre et votre vie sentimentale. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Si jamais vous souhaitez regarder la deuxième parce que celle-ci ne vous a pas trop parlé, eh bien soyez les bienvenus. Je vous embrasse bien fort. Pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Je vous répondrai dans les plus brefs délais. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner avant de partir parce que ça soutient très très bien la chaîne. Gros bisous les amis, bye bye et à très bientôt. J'accueille maintenant les personnes qui ont choisi la petite maison en sucre d'orge avec notre petit bonhomme en pain d'épices. Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors on va prendre comme pour le premier groupe le petit Lenormand pour voir où en est ce lien actuellement. Bon, il y en a deux qui ont sauté. Je vais prendre cette carte. Et c'est peut-être dans ce moment-là actuel que vous allez vous retrouver. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder la première guidance qui vous parlera peut-être plus. Merci d'être là. Merci pour vos abonnements. Merci pour toute la chaleur que vous envoyez à travers vos messages. Alors, ok. Votre vie sentimentale actuelle. Où en êtes-vous les amis? Allez, on retourne, c'est parti. L'homme, ok, c'est votre autre. Ah, il y a deux hommes. Les amis, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans le jeu, mais on va voir. Hein. Il y a différentes interprétations en fonction des polarités, bien entendu. Alors nous avons la couronne de l'Avent qui nous parle en fait de l'alliance, hein, d'accord? Donc ça c'est le mariage, c'est la collaboration, c'est l'union des cœurs aussi. Les poissons, très bien. Le sapin qui représente l'arbre. Le ballotin de chocolat qui nous parle, c'est vraiment comme un cadeau, quoi. Voilà, c'est ce qu'on a envie d'offrir, de recevoir aussi. Et l'ours brun, bon c'est l'ours. Alors les amis, on a un beau tirage, un très très beau tirage ici pour le mois de décembre, mais il y a soit deux hommes, c'est votre homme et peut-être votre autre, si vous avez une autre personne dans le cœur. Ou alors c'est un homme de votre entourage il pourrait y avoir deux prétendants aussi. Ça parle aussi de l'homme, donc de la personne de votre cœur et de la polarité masculine, sachant que le masculin sacré peut être en vous. Si vous êtes une femme, vous pouvez être de polarité yang, d'accord? En tout cas là on a, pour moi, vous êtes entouré et je ne vois rien de compliqué, de négatif ou de mauvais en soi. Mais si vous êtes déjà prise, on a clairement cet autre qui regarde ça et qui se dit bon alors je lis jamais le Lenormand à l'envers, mais je vais quand même le laisser à l'envers parce que c'est cocasse. On a ces deux hommes l'un à côté de l'autre, il y en a un qui aimerait bien que l'autre disparaisse. Il dit bon c'est quand que tu vas débarrasser le plancher? Et peut-être qu'on a un peu de ça. Et sinon en tout cas, si c'est pas le cas, c'est deux énergies en une, hein, si vous ne vous reconnaissez pas dans le fait que vous soyez déjà avec quelqu'un mais que vous aimiez peut-être quelqu'un d'autre. C'est un homme qui a du mal en fait avec son côté masculin sacré, qui n'est peut-être pas assez ancré, ou qui a du mal à se sentir suffisamment confiant en lui-même pour agir, et qui en fait, on voit que ça se libère, hein, voilà, durant le mois de décembre, mais actuellement c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'idée de renforcer le lien, de vous faire le beau cadeau d'être... il est hyper attaché à vous. Avec l'arbre, en fait, c'est hyper profond, ça s'épanouit, ça grandit, ça fleurit. Hein, ça peut être un arbre qui fleurit et qui, pour moi, amène le cadeau de la douceur, de l'ancrage, avec l'ours, c'est la force protectrice aussi. Donc
On a quand même l'alliance ici. Alors vous n'êtes pas dans le tirage si vous êtes une femme. Vous n'apparaissez pas. Donc pour moi c'est quelque chose qui est subtil. Qui est à la fois dans sa tête, dans son cœur. Et aussi du coup entre vous dans les énergies du lien. Avec de la fluidité, avec l'envie de... oui, que ça fonctionne bien. C'est peut-être un homme qui a un travail indépendant, mais c'est florissant. Quoi qu'il en soit, le lien, il est actuellement, même si c'est plus de son côté à lui que les choses se jouent, en tout cas, c'est quelque chose de beau. Les intentions sont vraiment belles. C'est un homme qui a vraiment un désir de vous protéger. Il est très relié à vous. Peut-être que vous travaillez ensemble aussi. C'est peut-être un homme qui tient un commerce ou qui a en tout cas un travail indépendant, qui a des considérations de cet ordre-là vis-à-vis de la position qu'il a face à vous. Il a besoin de montrer qu'il est fort. Il est peut-être corpulent aussi physiquement, mais il a besoin de vous montrer tout son amour en fait, à travers de la gentillesse, à travers de l'épanouissement, du bien-être, peut-être, pourquoi pas, un cadeau. Ouais. Donc, si jamais vous n'êtes pas complètement en contact avec cette personne, elle, de son côté, manifestement, a vraiment dans son cœur de belles intentions d'union, de protection, de renforcement, d'épanouissement du lien. Ok, donc actuellement ça en est là. Alors vous allez me dire, mais si on n'est pas en contact, comment moi je peux être sûre que ça c'est une vibration, vous la ressentez peut-être intuitivement, d'accord? En tout cas, c'est ce qui est actuellement dans le lien. Alors, maintenant on va voir comment va évoluer votre relation à cette personne durant le mois de décembre. Comment est-ce que ça va évoluer? Je vais boire un petit peu. Vous qui avez choisi la petite maison en sucre, comment va évoluer votre vie sentimentale ici en décembre? Alors je dis le lien parce qu'en fait il apparaît clairement quelqu'un, donc si jamais vous ne connaissez pas cette personne, c'est un admirateur secret qui manifestement vous aime vraiment beaucoup. Il aimerait bien mieux vous connaître et vous proposer de vivre une relation ensemble. Donc ça c'est de toute façon une très bonne nouvelle si vous êtes célibataire. Alors, enfin c'est une très bonne nouvelle. Je pars du principe que c'est une bonne nouvelle. Peut-être que vous ne voulez pas avoir quelqu'un dans votre vie. Auquel cas à ce moment-là c'est pas utile de regarder une guidance sentimentale. Alors, quelle est l'évolution de cette relation durant le mois de décembre? Alors, le positif, le négatif, donc le défi, l'énergie providentielle, la résultante de cette relation au mois de décembre, et en synthèse. Alors, on y va les amis. En positif, nous avons le page d'épée. Bon, il était retourné, mais il est en positif, donc ça va. Ça veut dire que quelque chose de nouveau commence avec le page, que c'est une volonté aussi d'être... un peu, alors je vais pas dire cash, parce que c'est pas non plus le cavalier, mais peut-être plus direct, plus transparent. L'envie de revenir à la communication, ou de commencer des communications, si il vous regarde de loin, il aimerait bien savoir si vous êtes déjà prise ou pas, parce qu'on voyait l'autre homme à l'envers, donc peut-être qu'il se demande si vous avez quelqu'un, et de communiquer avec vous, et de communiquer sur un ton vraiment, alors je vais pas dire léger, mais franc, transparent, en toute honnêteté avec soi-même aussi. Donc ça c'est bien, surtout si vous étiez, si vous vous connaissiez déjà d'avant et que vous êtes en stand-by au niveau de la communication, ou que la communication a été difficile pour diverses raisons par le passé, là on voit que ça s'éclaircit, puisque c'est positif. En négatif, nous avons le 3 d'épée. Oh là là les amis, il y a de la tristesse ou un sentiment de solitude qui vous taraude pendant... Oui, j'ai un chat dans la gorge.
Ah d'accord, oui, non. Ok, c'est ça que je dois vous dire. Il y a eu une trahison. Ok, il y a eu une trahison, ou un sentiment de trahison, qui n'était pas forcément basé sur quelque chose de concret, mais vous savez, hein, on peut parfois avoir des impressions, et là, avec le dialogue, on voit que les choses s'apaisent. Mais le défi, ça va être soit cette trahison a eu lieu entre vous, et à ce moment-là, bon, de parvenir à en parler, avec sincérité, avec franchise, pour pouvoir prendre un nouveau départ. On voit que c'est ce que vous faites de toute façon, mais de ne pas occulter, parce qu'on aurait tendance à... J'ai quelqu'un qui a peur ici de revenir sur le passé. Peur de réactiver les vieilles histoires, de se dire non, on va pas encore parler de ça, on va souffrir, et ça vaut pas la peine, je vais le recouvrir, hein, parce que... mais c'est important, parce que si ça se trouve, c'est pas du tout une trahison entre vous, mais c'est un sentiment de solitude qu'on doit pouvoir dépasser, parce qu'en réalité, au contact l'un de l'autre, il y a une blessure de trahison qui est peut-être réactivée. Alors je dis trahison, mais en fait, je sais, c'est pas forcément la trahison, mais ça peut être à l'origine d'une peine, d'une douleur, du fait de se sentir seul. De ne pas voir que l'autre est derrière soi, il est tout proche. Il a envie de dire des choses, il a envie de manifester sa pensée, son amour, ce qu'il voudrait vous dire, mais si vous ne le regardez pas, et si vous avez les oreilles recouvertes et bouchées, vous ne pouvez pas comprendre et entendre qu'il est là. J'ai une solitude ici, le défi aussi c'est ça, qui est provoqué par un dialogue de sourds. Et donc c'est super qu'on ait le page d'épée en positif, parce que du coup, là on se réouvre, on écoute. Ok, qu'as-tu à me dire? Cette blessure, elle est peut-être vraiment plus ancienne et qu'elle n'a peut-être rien à voir avec vous ou rien à voir avec lui. Donc, on évacue une tristesse qui est encore là, qui est encore latente au mois de décembre, dans ce lien. De quoi nous parle le 3 d'épée? Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? D'où vient cette tristesse et cette solitude? 5 d'épée, mais à l'envers. Donc, ok. D'un côté, c'est bien. Ça veut dire qu'on sort du combat, ou qu'on refuse le combat, parce qu'on sait bien que c'est stérile, que ça sert à rien. Mais c'est peut-être ça. On se sent un peu seul parce qu'on n'ose pas monter un peu au créneau et dire bon, il y a des choses que moi j'accepte pas. J'ai un homme ici qui... Oui, c'est une énergie fort masculine, hein, qui se sent déforcé, seul ou triste, parce qu'il pense que c'est un combat perdu d'avance. Quel combat? Peut-être qu'il n'est pas seul, oui. Qu'il est en couple, ou que vous êtes en couple, et que du coup il se dit non, je vais pas m'aventurer là-dedans, ça sert à rien, elle n'est pas libre. Alors quand je dis pas libre, soit parce qu'il y a un autre homme, soit parce que vous, voilà, dans votre vie, vous êtes occupé à faire des choses qui sont très prenantes, et que cette personne de loin, mais alors c'est ça que c'est un défi, on vous dit, il a une sensation mais fausse. Il va se rendre compte qu'en fait, il n'avait pas besoin de se battre. Vous êtes plus disponible qu'il n'y paraît. Peut-être un moyen de... Il va trouver un moyen de parler, je pense, oui. Alors, quel combat? Quel est ce combat qui génère, ou cette sensation qui génère autant de solitude? La lune. Ok, d'accord, c'est en soi. C'est vraiment en soi. C'est ça, c'est une sensation. C'est pour ça que je vous disais, c'est un leurre, il y a une illusion là. Il a peut-être l'impression que vous n'êtes pas libre. Alors oui, peut-être que vous êtes marié, mais peut-être que lui-même n'est pas libre, hein, d'accord? Mais en tout cas, ça n'empêche pas
que vous puissiez développer quelque chose de beau entre vous. Combattre l'inertie de rester dans le rêve aussi et de ne jamais aller dans le concret. Combattre la tristesse. Pour moi, là, on a quelqu'un qui, pendant le mois de décembre, parce qu'on avait la carte à l'envers, cesse de lutter contre ce qu'il sait être inéluctable. Il cesse de lutter pour cacher quelque chose. Il va se révéler. Il va se révéler, il va parler. Avec... Alors, je ne vais pas dire en douceur, parce que c'est quand même pas super doux. Ça le perturbe, hein, ça le stresse, en fait. Ouais, ça le stresse vraiment très fort. Mais il va pas du tout s'en prendre à vous. Hein. Au contraire, il a besoin de vous, il a besoin de vous parler. Il va juste être un peu fébrile comme ça. Et cette relation, pendant le mois de décembre, va évidemment être impactée par ce qui est caché, ce qui doit être révélé, ce qui rend triste. Ce sont les ombres que l'on a en soi, qui ressortent au contact l'un de l'autre, parce que c'est un lien qui génère ce type de phénomène. Beaucoup de rêves aussi. Le défi, c'est d'écouter sa petite voix ici, mais de ne pas écouter la tristesse. On la voit, on comprend d'où elle vient, et lui, en fait, il comprend que toute cette tristesse et cette solitude viennent d'un combat stérile, d'une lutte permanente contre quelque chose qui... C'est pas la peine de vouloir l'enfouir à coups d'épée, à coups de... Non, ça va ressortir. Je pense qu'il va y avoir... Bon, apprêtez-vous les amis, parce que je pense qu'il va y avoir des échanges où il y aura une tristesse qui sera évoquée, mais c'est pas mauvais en soi. Pour moi, ou de l'angoisse par rapport à l'avenir, par rapport à une lutte, mais pour moi c'est bien que ça puisse se dire. Ça veut dire que du coup, il y a plus de confiance. Si on peut se parler, bon, ben, on a envie de se dire des choses chouettes, on n'a pas envie de passer toute sa vie à s'épancher sur les problèmes, bien entendu, mais on va en passer par là. Et ça va être le défi justement de surmonter ça. Et en même temps d'accueillir ça avec quelque part de la gratitude, de se dire, bon ben, si il arrive enfin à me parler de ce qui ne va pas, c'est bien. C'est déjà un premier pas. C'est un homme seul et un peu déprimé. Hein. Bon. Ça n'empêche que ça peut être quelqu'un de très intéressant, très joyeux par ailleurs, très, très agréable. Voilà, on n'est pas des robots. Hein. C'est normal d'avoir des phases où c'est compliqué. Mais il a pensé qu'entre vous, il fallait laisser tomber, qu'il fallait baisser les armes et se dire tant pis, j'abdique, j'abandonne ce lien, ça va pas être possible, elle est déjà prise ou je suis pris. Puis finalement, ben, ça le rend triste. Il parvient pas à passer au-dessus de ça. Il peut pas. Et le défi, c'est de trouver un chemin, un nouveau départ pour dire, bon ben, on ne sait pas encore sous quelle forme, on va retourner les cartes, mais quelque chose devra se vivre et être porté à la lumière. L'énergie providentielle pour votre vie sentimentale en décembre. Les amoureux, waouh, les amis. Bon, ben c'est l'âme sœur déjà. Donc c'est pour ça, ça ne m'étonne pas que le défi il est de taille. On dépasse une blessure de rejet, une blessure de trahison, on dépasse une tristesse qui date peut-être de loin, hein, ça peut dater de l'enfance. Ah oui, j'ai entendu, c'est un rêve qui ne se réalisera pas, mais si, en fait, ce rêve qu'il a d'être avec vous, et que vous avez d'être avec lui, puisque c'est providentiel, ça vous chapeaute, c'est au-dessus de vous deux, a de bonnes chances de devenir réel. Excusez-moi, j'ai de nouveau un chat dans la gorge. Je ne suis pas malade du tout, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais me concentrer, excusez-moi, j'entends des choses en même temps. Ok. Donc, ce qui va se passer pendant le mois de décembre, c'est que on va venir un peu timidement l'un vers l'autre. Cet homme qui en a marre en fait de se cacher, soyons clairs, il en a marre de se cacher,
Mais il n'a pas non plus envie d'aller trop vite en besogne, mais il voudrait quelque chose de nouveau. Donc, il est encore retenu par ailleurs par quelque chose ou quelqu'un, mais il veut faire un choix. Et donc par extension, par conséquent, vous aussi, vous allez avoir un choix à faire, qui est le choix du cœur, le choix de l'amour, le choix de l'autre, de son autre, de l'âme sœur. Voilà, ça sort et du coup ma gorge redevient... c'est incroyable quand même, hein. Attendez. Je dois boire, sinon... Mais on va dire les choses petit à petit. Est-ce que tu crois pas que on devrait laisser tomber cette lutte? Qu'on devrait... Oh, excusez-moi. Je vais devoir mettre sur pause parce que là, je dois vraiment tousser très très fort. Voilà, je suis de retour. Excusez-moi. J'étais un petit peu... j'entendais beaucoup de messages et donc je vais vous les donner maintenant. Et c'est quand j'ai ça, ma gorge en général, c'est un peu lié au chakra-gorge fatalement. Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses importantes par rapport à cette personne qui navigue entre deux mondes. C'est ce que j'ai entendu. Son monde concret, réel, et puis le monde rêvé dans lequel il est avec vous. Cette personne n'a pas envie de se battre, mais n'a pas non plus envie d'abdiquer. On a ici, en décembre, quelque chose qui se produit, qui va être de l'ordre d'une rencontre, et qui va susciter, en fait, enfin, qui va faire ressortir cette énergie providentielle, qui va comme descendre en vous, voilà, et du coup, ça va aider, en fait, à faire le choix du cœur, à être dans la lumière plutôt que dans les ombres, où on a l'impression qu'on doit tout le temps se battre, que cet amour est une lutte, qu'on n'aura jamais le droit à ceci ou cela. Voilà, ok, ça sort. Ce page d'épée pourrait s'exprimer de manière un petit peu... mais il est en positif, hein, donc je pense qu'il n'y a vraiment pas trop de risque de ce côté-là, mais un peu maladroite. Parce que tellement animé par l'envie de dire bon, bah maintenant ça suffit, j'ai besoin qu'on aille vers autre chose, je ne sais pas sous quelle forme, mais parlons-en, j'ai entendu, j'ai besoin de te parler. Donc n'imaginez pas que le mois de décembre, en tout cas en fonction de ce tirage, va être la réalisation, la concrétisation de tout bien, tout dans le plan de cet amour. Parce qu'en fait cet amour est super profond, il est très durable, manifestement il réveille des blessures et cette personne qui a cru qu'elle pourrait peut-être vous oublier, voilà, elle n'y arrive pas de toute façon, donc j'ai entendu c'est mort. Alors si c'est mort, c'est pas votre lien qui est mort, c'est cette tentative de lutter contre cette tristesse, il a arrêté de lutter, il se dit bon bah c'est là, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc pour moi, vous allez vous croiser, vous retrouver un soir, en acceptant que ça puisse être, voilà, rester assez discret ou voire même secret. Mais il va falloir, en tout cas, être vraiment sincère l'un avec l'autre. Et cette sincérité ne peut se faire que si vraiment on quitte le monde mental. Là, c'est hyper mental, il n'y a que du mental, et c'est ça le défi, pour aller vers la communication. Vous allez me dire, les épées, c'est toujours le mental, mais là, au moins, on parle. Hein, on s'exprime avec le cœur, face à son âme sœur. Ou son âme jumelle, mais en tout cas, clairement, un choix va être fait. Alors, en résultante, nous avons tempérance. Waouh! Donc, c'est déjà un lien qui est protégé, qui nous montre que cessons d'avoir peur, que lui puisse aussi se rassurer. Voilà, chacun va aussi faire des compromis, mettre de l'eau dans son vin, accueillir l'autre tel qu'il est, voilà. Parce que les amoureux et la tempérance, c'est vraiment l'accueil de l'autre dans sa globalité, dans toute sa différence, avec sa singularité, parce qu'on sait que l'autre est une partie de soi-même. Donc c'est super beau, c'est vraiment des compromis qui sont trouvés, et c'est ça que je vous disais, donc avant même de la retourner, je pense qu'on ne va pas avoir une concrétisation tout de suite de tout ce qu'on aimerait avec cette personne, mais on voit qu'on évolue vers
bon ben on n'a plus envie de ça, hein. Là on se sent seul, on est triste, on voit bien que ça marche pas, on n'arrive pas à s'oublier. Par contre, on peut trouver un compromis pour quelque chose de viable, de nourrissant, de quand même beau, en attendant de parvenir à régler en profondeur avec la Lune ce qui pose problème. Le défi, c'est ici aussi d'oser se reconnecter. Pour lui, d'écouter son féminin sacré. En fait, c'est ça, il ne peut pas lutter contre ça parce que vous... Alors, si vous êtes une femme, vous n'êtes pas une femme lambda, hein, vous êtes son féminin sacré. Donc, de toute façon, c'est pour ça que j'ai entendu, c'est mort, c'est pas la peine de lutter contre quelque chose d'aussi fort. Mais d'un autre côté, c'est ça, il se rend compte que plus il lutte, plus il est triste. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus aller trop vite en besogne. Il y a des compromis à trouver. Il y a des choses, des étapes progressives à suivre pour guérir aussi l'un et l'autre de certaines blessures. Et en synthèse, dans l'évolution, on a l'as de coupe, voilà, qui est à l'envers. Alors ça veut dire quoi? Attention, ne le prenez pas comme oh non, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour. Pas du tout. Pour moi, on sait que cet amour est là. Simplement, c'est pour ça que je vous disais, je sentais vraiment qu'il n'y a pas... On est plus dans le dialogue, dans la communication, on se rassure l'un l'autre, on sait qu'on s'aime. Mais on ne va pas encore le vivre tout de suite, cet amour. Ce nouveau départ, il est pour moi pas pour tout de suite. C'est pour ça qu'il y a tempérance. Il faut vous dire, calme, ça va pas s'envoler. On sait qu'on est l'un et l'autre fait l'un pour l'autre, on est le complément entre guillemets de l'autre, mais il y a des choses à régler. Donc on a des mises au point, on a, mais qui se font dans l'amour, hein, bien sûr, pas dans l'agressivité. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse ici, c'est vraiment très beau. Je ressens comme... pendant que je toussais, parce que j'ai dû mettre sur pause, mais voilà, vous m'avez pas entendu, mais c'était... j'ai entendu évidemment plein de choses. J'entendais quelqu'un qui veut juste vous sentir dans ses bras. Il me disait, je veux l'avoir dans mes bras. C'est même pas... on n'était même pas sur quelque chose de physique ou de sexuel. C'était une tendresse infinie, en fait. J'en ai frissonné quand je l'ai ressenti parce que c'était vraiment très très fort. Mais l'as de coupe est à l'envers. Donc on met alors on met pas le couvercle, mais on empêche que ça déborde. Donc on baisse le feu avec tempérance. C'est comme du lait, hein, voilà. Si vous laissez trop cuire, ça déborde. L'amour débordant, il est bien là, mais on va tempérer pour pouvoir tenir dans la longueur. Parce que j'ai l'impression que ça va prendre un certain temps. Pour moi ici, attendez que je regarde les mois. Oui, pour moi j'ai quelque chose qui se développe enfin qui reprend naissance, qui reprend vie, entre maintenant et le printemps ou le début de l'été. Ouais. Ce qui fait que fatalement, si vous vous voyez maintenant au mois de décembre, il y aura des mises au point. Si vous êtes loin l'un de l'autre, peut-être que vous allez vous parler au téléphone ou par visio, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change, qui évolue, qui se transforme. On pose les armes, on arrête de lutter contre un amour qui est là, parce que plus on lutte, plus on est triste. C'est très beau, c'est vraiment très beau. J'ai entendu aussi pendant que je toussais, alors vous allez me dire, c'est peut-être mes références, quoique, moi je n'ai jamais lu Tristan et Iseult, vous allez me dire, mais ça c'est un manque total dans la culture littéraire, peut-être, oui. En tout cas, à l'école où j'allais, on m'a jamais proposé de lire Tristan et Iseult, et de moi-même, je vous avoue que j'ai jamais eu vraiment envie de le lire, mais j'ai entendu Tristan et Iseult. Donc il y a cette impression d'amour impossible ici, qui fait que on a peut-être mis des barrières, on a peut-être eu des croyances limitantes. Et souvenez-vous du Lenormand. Donc pour moi, le Lenormand, il était très beau. Je pense qu'il y a un cadeau de la vie qui se fait. Il y a une protection. On avait l'ours, donc là maintenant on a tempérance. Il y a une protection. On y va doucement, de manière chaleureuse, de manière enveloppante, sans laisser trop déborder les sentiments. Ça pourrait donner l'impression que ok, il n'y a pas d'amour, c'est pas un nouveau départ, mais si vous... En fait, pour moi, vous allez avancer main dans la main, très doucement, comme ça, pour pouvoir guérir quelque chose et
et que lui de son côté, oui, il est vraiment triste. Oh là là. Ça, vous pouvez rien y faire. Je suis désolée les amis, si c'est votre cas, laissez-le vivre ça. Vous ne pouvez que, entre guillemets, être là, sans proposer votre aide. Je ne vois pas qu'il faille proposer quelque chose. Le compromis à faire ici, c'est de se dire, ah ben oui, ok, tu te sens pas trop bien, ou tu as ça à régler, ou tu te sens seul, ben, bien sûr, on peut se voir, on peut se parler, mais il n'y a pas d'obligation. Tu as besoin de régler un problème émotionnel? Ok, vas-y, fais ton chemin, suis ton chemin. On renonce à, entre guillemets, à la version concrète de cet amour pendant un temps, concrète au sens d'amour amoureux, mais au fond, dans vos cœurs, c'est tellement puissant que pour moi, vous ne renoncez à rien du tout. D'ailleurs, je vais recouvrir cette synthèse sentimentale pour vous au mois de décembre. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, l'As de coupe? Quelqu'un qui est triste de vous dire « j'aimerais tellement, mais je ne peux pas encore ». J'ai entendu ça aussi. Donc, patience avec tempérance, tolérance. Je ne vous dis pas d'attendre, hein, bien sûr. Voilà. Vous n'allez pas faire tapisserie en attendant que cette personne règle tous les problèmes de son existence. Mais c'est... Pour moi, ici, le jeu en vaut la chandelle. Vous avez vous-même des choses à vivre, peut-être de votre côté. Mais c'est pour vous dire, n'abandonnez pas, en tout cas, n'excluez pas cette personne. Oh non. Alors, que nous dit l'As de coupe? La tour. Ouh là là, les amis, la tour à l'envers. Donc voilà, je pense que c'est clair. En fait, on a tellement d'amour qu'on sait que si on le vit tout de suite, ça va être le chaos. C'est le big coup de foudre. Un amour débordant et sincère, hein, avec l'As de coupe, c'est pas... bon, c'est un nouvel amour, ça peut bien sûr être un coup de foudre, une nouvelle idylle, mais là je sens quelque chose de vraiment profond, qu'on ne s'autorise pas à vivre pour le moment, parce que ça chamboulerait de trop. J'ai une personne ici qui est encore un peu vulnérable, ou qui ne veut pas vulnérabiliser de trop son entourage, ou sa famille, ou peu importe. Ce qui fait que c'est comme si ça allait être dit, tu sais, je t'aime tellement. Mais moi, ça me perturbe. Si je suis trop là-dedans, je ne sais plus avancer parce qu'alors, je sens que ça va tout bousculer. C'est un trop grand changement que je ne suis pas prêt à faire pour maintenant. À faire pour l'instant, pardon. Et tempérance nous dit ça. Donc ça veut dire, on renonce pas, on sait que c'est là, mais on a la capacité, en tant que couple d'âmes, de tenir le cap et de se dire, bon, on laisse ce truc-là un petit peu à feu doux, hein, et on avance gentiment, tranquillement, parce qu'on n'a pas envie quelque part, de se tirer une balle dans le pied en allant trop vite. Ouais. Donc c'est super positif en fait. Et la communication que vous allez avoir, elle porte là-dessus, sur cette espèce finalement de stratégie pour avancer en sachant que, est-ce que tu m'aimes? Oui, mais bien sûr que je t'aime, regarde, je peux pas t'aimer plus en fait que ça. C'est très beau, mais c'est pas qu'on va faire semblant, on va juste calmer un peu le feu. Calmer un peu le feu, parce que les blessures, là, sinon ça risque de se raviver, et là, on risque d'avoir un problème. Donc le défi, c'est d'abord de régler cette histoire-là, ici. La tristesse, la blessure de trahison ou d'abandon, et l'angoisse qui va avec, d'accepter peut-être une connexion, de réactiver le féminin sacré en lui ou en vous, pour être dans l'accueil. Le féminin sacré est justement, tempérance est aussi une belle, une belle énergie du féminin sacré qui accueille, qui ne juge pas, qui fait la part des choses, qui fait des compromis, qui est dans la réceptivité, dans la connexion. C'est un lien qui évolue de manière magnifique et magistrale, mais alors quand ces cartes-là vont se retourner, se remettre à l'endroit, ça va être incroyable. Ça va être
je ne sais pas comment le dire, c'est ce que je vois là pour moi c'est hyper lumineux, mais le reste autour ne résiste pas à ça. Vous savez, nous on est très loin du soleil, et je pense que si on s'en rapproche de trop, ben, on s'autodétruit, on fond. C'est ce qui se passe avec ce type d'amour, hein. C'est pour ça que vous comprenez l'un et l'autre qu'il faut y aller doucement. Les personnes autour, je pense qu'il y a des gens autour de vous qui ont vu, hein, qui ont compris. C'est ça aussi, le 5 d'épée, c'est pas au goût de tout le monde cette histoire-là, parce que votre amour, il rayonne. Alors je prends mon jeu pour un message de sagesse. Il rayonne tellement fort que ça brûle. Ça fait mal aux yeux. Ouais. Je crois que ça peut pas parler à tout le monde, hein, mais si ça vous parle, les amis, s'il vous plaît, dites-le moi parce que c'est tellement fort. Et dites-moi en quoi ça résonne, ou si vous ne souhaitez pas parler sous la vidéo, vous pouvez bien sûr m'écrire en privé. Mais tout a été dit. Alors je pense que j'ai eu un gros chat dans la gorge parce que c'est clairement un lien d'âme. Et qu'on vous met en garde sur les comportements impulsifs qui nuisent à ce type de lien. Et l'amour, il est là. Il est magnifique, il est brûlant, mais il doit être protégé. Pour conserver toute sa beauté et pour que vous, en tant qu'être humain, dans vos vies personnelles, que vous ne soyez pas impacté négativement. D'accord ? C'est ce choix-là à faire. Le choix de la tempérance, de la tolérance et de l'accueil. De ne plus lutter. Alors... Oui, je dois aussi vous dire, bon, il y a plein de choses à dire, excusez-moi, ce sera un peu long. J'ai quelqu'un, ça peut être vous, mais je ressens une énergie masculine, hein, on le voit là derrière, qui regarde le dos de sa femme, de sa bien-aimée, comme s'il voulait lui dire, les roses sont posées à ses pieds. Tu me quittes, tu t'éloignes, mais pourquoi tu ne vois pas que... mais si, c'est... Ma vie, mes nuits sont un cauchemar. Je fais des cauchemars. Il est traumatisé par quelque chose. Et maintenant, en fait, il avance petit à petit aussi avec ça. Mais il aimerait bien que vous compreniez ça. Peut-être qu'il vit avec quelqu'un qui comprend rien aussi. Ça, c'est possible. Hein. Et qui, quoi qu'il arrive, elle se plaint d'être seule, mais au fond, elle ne l'écoute pas. Donc, ouais, j'ai vu ça aussi. Bon, les amis, ça part un peu dans tous les sens. Je m'excuse, mais j'entends des choses, je vois des choses, je suis obligée de vous donner les infos. Bon, vous êtes quand même plusieurs, un certain nombre à regarder ça, donc j'imagine ça va parler au moins à une personne. Alors, quel est le message de sagesse ? En fait, je m'excuse, mais je ne dois pas m'excuser. J'ai rien à m'excuser. Ce sont des messages qui sont là, qui sont pour vous. Et qui sont suffisamment importants pour être donnés. Alors, symbolon, message de sagesse pour cette deuxième guidance sentimentale. Oh, c'est beau. Nous avons ici le sage, le Bouddha, qui rayonne, qui acquiert, qui diffuse aussi la sagesse. Vous voyez, comme je vous disais, c'est lumineux, ça fait mal aux yeux, ça rayonne, c'est un amour magnifique. C'est un amour qui mène à la sagesse, qui mène à l'élévation de soi. Donc, ce mois de décembre, dans ce lien, on évolue vers ça. On évolue vers des prises de conscience. Voilà, le message de sagesse vous dit continuez. Accueille cette sagesse, accueille toutes les prises de conscience, quelles qu'elles soient, belles ou moins belles. Soit dans... Alors, elle me fait penser à tempérance aussi. Soit dans la tolérance vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis du passé, vis-à-vis de ton autre. Et sois sûr que ce lien, même malgré tout le temps que ça prend, et le nombre de cycles qui vont encore s'écouler, je vous disais, hein, je pense printemps, début de l'été,
Il y a du soleil, donc pour moi ça parle clairement d'été. Malgré le nombre de cycles qui peuvent encore s'écouler, sois patiente parce que c'est le temps nécessaire à la construction de cet amour qui est magnifique. Magnifique, je n'ai pas autre chose à dire, c'est... Voilà, donc patience, on n'attend pas, on est juste patient. Parce que pendant que vous êtes patient, qu'est-ce que vous faites vous? Vous travaillez sur vous, vous vous réalisez, vous faites des choses que vous aimez, vous prenez soin de vous, de votre corps. Attention au féminin sacré, c'est le défi aussi. Le féminin sacré s'exprime à travers votre corps. Vous prenez soin de réaliser certains de vos rêves, de mettre à l'avant votre créativité, c'est le défi. En fait, ce lien apporte une multitude de choses hyper importantes qu'on vous invite à réaliser pendant que vous patientez, pendant que votre amour s'exprime d'une nouvelle manière. Et c'est pour ça qu'on a l'ours. C'est doux, c'est chaud, c'est hyper protecteur. Vu les cartes qu'il y avait aux alentours, je ne vois pas un ours méchant qui vous agresse. Au contraire, je vois un ours protecteur. Voilà mes chers amis pour votre guidance sentimentale du mois de décembre, qui je l'espère sera waouh, magnifique. On voit qu'on évite les grands bouleversements ou les catastrophes, mais attention à ne pas remettre le couvercle, hein, bien sûr. Donc ça c'est important. On reste dans la conscience, mais dans la tempérance. Je vous embrasse 1000 fois, bien fort. Prenez bien soin de vous, de votre petit cœur rayonnant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant de partir si vous avez aimé, à vous abonner bien sûr en activant la clochette. Je propose bien sûr des consultations. Vous pouvez m'écrire à soleillevent@yahoo.com si vous avez besoin d'une guidance privée. Et sinon, on se retrouve bien sûr dans les autres guidances de la chaîne. À tout bientôt les amis. Bye bye.